Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Lab et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série d'F2 et cet épisode va se dérouler à Monaco. Alors tout le monde le sait, le Grand Prix de Monaco qui se déroule dans la ville de Monaco et ça va être très dur, très serré, que des petits virages, que des petites routes, pas beaucoup d'espace pour pouvoir circuler, pas beaucoup d'espace pour pouvoir doubler. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas un circuit qu'on apprécie particulièrement, c'est peut-être celui qu'on déteste le plus, celui qu'on a plus le mal à terminer sans dégâts sur la voiture, celui où on termine souvent dans les dernières places. Après voilà, je me dis que peut-être avec un F2 les voitures sont un peu moins rapides, donc peut-être qu'on aura plus de facilité à prendre les virages, ces petits virages qui sont très difficiles à prendre en F1. Donc normalement on va voir, on va partir en qualif immédiatement et on va voir ce que ça donne. On va pouvoir commencer ce tour lancé. Alors on espère pas péter la voiture parce qu'on aimerait au moins finir à avoir un temps. Ah, déjà sur le premier virage ça commence à être compliqué. Allez, on va pouvoir se lancer. Et allez, c'est parti, on va rentrer dans cette grande ligne droite. On va voir ce que ça donne. Je suis pas serein du tout, hein, je vous mens pas les amis. Je suis pas serein du tout. Le premier virage, on va voir. Bon, celui-là qui est plutôt simple, on le passe. On va pouvoir accélérer. Même si je finis mon tour, j'ai peur de pas du tout être compétitif dans cette qualification. En 88, voilà, on commence déjà à toucher. Bon, rien de grave apparemment. On va pouvoir quand même continuer à rouler, ça n'a pas l'air très très grave. J'espère que ça ne nous embêtera pas trop. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'aller sur les trajectoires. Ça n'a pas l'air d'être une grosse cassure pour l'aileron gauche. Ça a l'air de pouvoir passer. Ouais, c'est bon, ça va. C'est pas trop problématique pour les trajectoires. On va réussir. Pour l'instant, on arrive à. Oh là là, encore une fois, on freine trop tard. On va mourir à l'extérieur. Heureusement, on arrive à se reprendre. Ah, je pense qu'on va pas être top. Je pense qu'on va pas être top les amis pour cette qualif. Ça va peut-être devoir être le gros combat là pour ce GP. Je peux vous garantir que j'ai pas du tout apprécié tourner celui-là. J'avais très peur de vous décevoir, très peur de ne pas être à la hauteur, très peur de vous montrer une vidéo qui dure 5 minutes pour dégâts du véhicule. Mais pour l'instant ça passe les amis. On va réussir à avoir au moins un chrono, je pense, à part si on va mourir sur ce dernier virage. Non, ça va le faire. Celui-ci, normalement, on devrait pouvoir le gérer. Et voilà, on va avoir un chrono. On va essayer de faire un deuxième tour. On va essayer de faire un deuxième tour pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est premier. Est-ce que tout le monde est sorti? Je sais pas. On va rentrer. Hop, on est premier pour l'instant. On va essayer de ressortir. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on est premier. À voir si les autres pilotes, quand ils vont sortir, s'ils vont passer devant nous. Et pour l'instant, ça passe et je suis assez quand même étonné parce qu'on est quand même à 88 et je peux vous garantir qu'en 88 en F1, une situation comme celle-là m'est jamais arrivée. Donc pour l'instant, c'est agréablement surpris, mais attention de voir. Voilà, là, ce virage, on ne le maîtrise pas encore. Hein. Il a fallu encore, heureusement qu'on freine parce qu'il a fallu s'empéguer la publicité en face de nous. Allez, on va pouvoir repartir sur le premier virage. Hop. Oh là 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 là, Coach Lab, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, ça sert à rien, les gars. Hein. Vous voyez, j'ai peur. Hein. J'ai peur parce que là, vous voyez, par exemple, ça va pas du tout. On est allé mourir. On préfère abandonner la session parce que là, c'est le deuxième tour. Les pneus vont être déjà assez usés. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne de suite. Oh, ben écoutez, là, je suis sur le cul. Hein. Là, je suis sur le cul, vraiment. J'arrive pas à comprendre comment on peut être premier. Alors, c'est séparé en deux groupes. J'imagine que c'est parce que tout le monde ne peut pas courir en même temps tellement il y a du monde, mais. Ça va être Schumacher deuxième, mais on est quand même premier sur les deux groupes, de qualif. C'est incroyable. Alors je sais pas ce qu'il va falloir faire. Je sais pas s'il va falloir passer à 90 de général pour les IA parce que là j'arrive pas à comprendre comment je peux être premier. Je vous garantis les gars, hein, je vais vous montrer à la fin du GP, je vous montrerai les IA qui sont bien à 88, mais je vous garantis que normalement je suis incapable de faire ce genre de temps. Donc je pense que la faute vient vraiment des IA qui sont pas du tout performants en F2. Je vous l'avais déjà dit sur une ancienne vidéo et je me répète, je pense que la F2 est vraiment faite pour que vous puissiez vraiment prendre vos marques, vraiment pouvoir s'adapter à ce jeu et que vous puissiez directement monter en F1. En tout cas, on va se retrouver sur la ligne de départ, les amis, et on va voir si ce départ va être un peu mieux que les précédents. 3, 2, 1, allez, come on, et ça part. On arrive à partir, on va garder sûrement la première place, ouais, Schumacher qui arrivera pas à nous dire, ah si peut-être sur l'extérieur, on va quand même lui fermer la porte, on va lui laisser un peu d'espace, mais ça passe, on est rentré un peu à l'intérieur, il fallait un peu laisser d'espace, il commence à nous doubler sur l'extérieur, on voulait pas de collision d'entrée de jeu,
et on va pouvoir essayer de prendre un maximum de rapidité, un maximum de temps d'avance. Pour l'instant, on est plutôt pas trop mal. Il va falloir surtout faire attention à ces premiers virages, ces premières marques. Je vous l'ai pas dit pendant les qualifs, mais en F2 vous avez pu constater qu'on était sur des gommes violettes, et donc là on utilise des gommes rouges. Il va falloir faire attention aussi au grip, à cette petite décalage, cette petite différence de grip qui pourrait peut-être... Oh, attention, il y a eu quelque chose au secteur 1, il y a eu un petit drapeau jaune, mais ça passe, apparemment tout va bien, ça devait être une petite collision derrière. On va pouvoir accélérer. Attention à celui le virage qui va arriver, on peut peut-être légèrement mordiller sans avoir d'avertissement, voilà, comme ceci. Et ça va repartir. Ouais, comme je vous disais, on peut mordre sur ce virage, on peut mordre assez bien d'ailleurs, sans être pénalisé, sans avoir d'avertissement. Donc voilà, on va réussir à finir peut-être ce premier tour. Bon, pour l'instant pas de dégâts, donc ça va. Attention, ou la roue gauche. On a évité le pire sur le panneau publicitaire et on va pouvoir repartir. Bon, écoutez, pour l'instant c'est quand même incroyable parce qu'on a déjà plus d'une seconde d'avance. On va bien sûr prendre le premier tour, hein, ce qui est logique, mais je suis sur le cul, alors très content, mais sur le cul parce que je me dis que c'est incroyable la différence de niveau qu'il peut y avoir entre la F2 et la F1, parce que normalement on n'est pas censé partir comme ça aussi vite, on n'est pas censé être premier comme ça. Et j'ai bien peur même en termes de contenu, c'est pour ça que si la course se passe aussi facilement, on verra, parce qu'il peut tout se passer dans les courses de F2, pardon, on le sait très bien. Mais je pense que si on en reste comme ça, on va augmenter le niveau, hein, pour que vous puissiez avoir un peu plus de... Ouh là là, celui-là, attention, la roue droite, on va toucher, attention, pas de dégâts. Jeff ne me dit rien dans l'oreillette, donc ça devrait aller. Je pense que c'est que la roue qui a frotté un peu. Heureusement qu'on était très lent, les amis, sur ce virage. Sinon, je pense que l'aileron droit aurait vraiment souffert. Donc ce qui va permettre un peu à Schumacher de revenir. Voilà, c'est nos erreurs, hein. On va être notre seul ennemi, je pense. On va être maître de notre destin pour cette course. Si vraiment on ne fait pas d'erreur, je pense qu'on va s'envoler, hein. Honnêtement, je suis surpris, hein. Je suis vraiment surpris. Et donc pour revenir à ce que je vous disais, je pense vraiment qu'on va, on va augmenter le niveau parce que je veux que vous preniez du plaisir, je veux qu'il y ait plus de drama que ça, et je veux qu'il y ait plus de suspense. Alors autant en Espagne c'était pas trop mal parce que voilà, j'avais fait un petit tête à queue. Autant là, si la course est parfaite, et comme en Espagne d'ailleurs, il y aura rien, il y aura aucun suspense. Donc je pense que si ça se passe très bien pour nous sur ce circuit, on va passer à 90 et on verra ce que ça donne. On a un peu d'avance au classement dans tous les cas, donc même si on s'aperçoit que c'est un peu trop élevé pour nous, je pense qu'au niveau comptable on sera toujours bon. Et là, pour l'instant, comme on peut s'apercevoir, on est toujours au top pour l'instant, et c'est bien. Et voilà, je pense que vraiment, le fait que la voiture est vraiment moins rapide, vous arrivez beaucoup moins vite dans les virages, et ça aide pour Monaco. Je pense vraiment que ça doit beaucoup aider pour ça. En tout cas, là, on est toujours à plus d'une seconde d'écart avec Schumacher. Et je pense que c'est aussi, vous me direz ce que vous en pensez, quel le pilote peut être le plus dangereux. Et je pense qu'on est sur du Schumacher, hein, Tsunoda. Il y avait Piqué aussi, le Brésilien, mais il est toujours pas, je le vois toujours pas. Est-ce que les qualifs sont mal passés pour lui? C'est vrai que j'ai pas fait attention à ça, mais je pensais qu'on aurait plus d'adversaires que ça, d'adversité. Et on se rend compte qu'on a que Schumacher comme réel adversaire. Et on n'arrête pas, les amis, de prendre des chronos. Regardez, secteur 1, secteur 2, on est sur du violet, on va encore prendre un record. Alors en plus, si on arrive en qualif, qu'on prend les 4 points, oh attention, la carrosserie côté droit, heureusement que c'est pas l'aileron là encore. Et ça va repasser, on se relance, oh l'avant-dernier virage les amis. L'avant-dernier et le dernier, je sais pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois je patine beaucoup. Ça va être peut-être compliqué, c'est peut-être ça qui va nous porter défaut. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'endormir sur ses lauriers. Et il faut se dire aussi que Schumacher revient, il est passé en dessous de la seconde. Donc il va falloir faire attention les amis. En tout cas après, dès qu'on arrive à trouver un rythme, dès qu'un tour est propre, on met un sacré matelas. Les amis. Après c'est pas très grave si on va frotter la carrosserie, le côté de la voiture 2-3 fois. Je vous mens pas, moi ce qui compte c'est surtout l'aileron. Même si le fond plat est abîmé, ça ne nous fera pas perdre une course, hein. On ne perdra pas assez de temps pour perdre la course. Surtout qu'à Monaco, vous voyez bien sur les images, ça doit être très dur de dépasser. Il ne doit pas y avoir beaucoup de zones où vous pouvez dépasser, peut-être à part la première grande ligne droite du premier secteur avec le DRS, ou peut-être là où on est en train de passer. Mais sinon pour doubler ça doit être très difficile. Donc je vous dis, c'est quand même un peu une découverte, hein, pour moi ce circuit. Que ce soit avec les potes ou en carrière si vous voulez,
peux pas vous mentir, je le mets même pas, je l'affiche même pas. Et avec les potes, généralement on le met pas, hein, parce que j'ai mes potes qui l'aiment bien, mais moi je l'aime pas du tout. Et alors on va finir encore un tour de plus. Voilà, on est encore au 4e tour, on va passer au 5e tour. Et pour l'instant c'est de la rigolade. Même si Choumi a pris le tour et on lui a repris. On a encore repris le tour. Malgré cette petite erreur qu'on a faite au tout début, à la fin du 3e tour, pardon, on arrive quand même à récupérer le chrono. Donc vous voyez, ça va être cadeau pour l'instant. Si on ne fait pas d'erreur, tout devrait bien se passer les amis. Et on cumule les points, n'oublions pas qu'il y a 4 points pour la pole en qualif. Donc 4 points, le point du premier tour, du tour chrono pardon, en GP. Et le classement qui nous donne le maximum de points en étant premier. Je pense qu'on va s'envoler de plus en plus, hein, les amis. Je pense que la F1 arrive à grands pas. Et ça va être très bien. On va pouvoir aller chez Aston Martin si le jeu est d'accord. Et on va pouvoir s'éclater avec Aston Martin, avec de meilleurs pilotes, de meilleurs concurrents. Parce qu'on voit qu'ici, malheureusement, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire ici. Et c'est pas pour nous, c'est trop bas pour nous. Et du coup, malheureusement, on prend un peu moins de plaisir parce que, bon, après c'est très bien, hein, on prend des points, on est premier, on avance, c'est l'objectif. Hein. Mais en termes de contenu, c'est un peu comme si vous aviez le PSG qui joue contre Gardouche, quoi. Hein. C'est vraiment, là c'est attention, le pneu gauche qui va frotter, je vous parle à l'heure où je vous parle. Et là, attention, oh là 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 là, on vient taper la carrosserie encore, je vous l'avais dit, c'est 2 derniers virages, on va faire un retour sur piste. Est-ce que Schumacher va pouvoir passer devant? J'ai pas l'impression, il était quand même loin. Non, il va nous coller, il va peut-être pouvoir nous dépasser. Attention, il va falloir voir au premier virage. Est-ce qu'il va mordre dans l'intérieur pour essayer de nous doubler? Non, pour l'instant, il nous laisse la place. Et écoutez, pour l'instant, non, il n'a pas assez de rythme pour pouvoir nous doubler, pas assez de rythme pour pouvoir prendre la première place de ce GP. Mais attention, Coach Lab, attention, tu vas pas pouvoir faire 50 erreurs comme ça. On met le graphique pour voir si tout va bien, mais tout va bien. Peut-être un peu léger, peut-être qu'il y a une différence de couleur de vert. Je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression que tout va bien, en tout cas dans les trajectoires et dans la prise en main du volant et de la voiture. J'ai pas l'impression que ça change beaucoup. On a l'air de pouvoir maîtriser les virages. Attention, celui-ci encore on a du mal avec celui-ci aussi. Et je pense que en tout cas ça le fait. Je pense que c'est pas un problème, même si l'aileron peut être à la limite un peu dégradé. Je pense que la carrosserie, le côté droit aussi, à force d'avoir tapé. Mais je pense que tout va bien, on va pouvoir continuer cette course, on récupère énormément d'avance, hein, vous voyez, hein, c'est incroyable comment on n'a même pas fini encore le tour qu'on est déjà, alors qu'on était à l'arrêt en plus, à la reprise de ce 6e tour, on était à l'arrêt parce qu'il a fallu revenir sur piste. Et vous voyez, on arrive quand même déjà à mettre un peu plus d'une seconde, enfin, c'est quand même incroyable, je sais pas comment les IA ont été codés, mais pour ceux qui jouent, vous me comprenez, j'espère, parce que en F1 c'est pas du tout comme ça, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire un écart. Et allez les gars, on va pas perdre plus de temps que ça, on va se retrouver dans le dernier tour. Et si normalement tout ce dernier tour se passe bien, vous voyez, on a une avance mais incroyable, pour le GP de Monaco. Comment voulez-vous qu'on soit rattrapé là sans erreur? C'est impossible, on va sûrement finir premier les gars. Donc c'est très très bien, je suis très content, on arrive à plutôt maîtriser ce GP maintenant, en F2 du moins, hein, parce qu'en F1 on verra ça la saison prochaine, mais je pense que là vous allez rigoler l'année prochaine. Et pour l'instant ça va passer, on va prendre le maximum de points qu'on puisse, on va faire un carton plein, voilà c'est simple pour faire plus court. Là ce soir c'est carton plein et on est très heureux de ça. Alors attention, hein, je ne veux pas parler trop vite, il ne faudrait pas qu'on fasse un tête à queue ou qu'on pète l'aileron, parce que là si on a un aileron pété sur ce circuit, même s'il reste qu'un secteur, je pense que Schumacher sera capable de nous dépasser, parce que avec le nombre de virages qu'il y a, il faut vraiment avoir une trajectoire parfaite et pouvoir tourner tranquillement. Mais bon, pour l'instant c'est pas ce qui nous attend, pour l'instant ce qui nous attend c'est la première place. On arrive quasiment à la fin du 2e secteur et tout se passe bien, on a une avance, on ne prend pas trop de risques, hein, je ne vais pas vous mentir, on va pas faire les foufous, on reprend même le secteur violet dans le dernier tour, vous imaginez, avec des pneus tendres, pour vous dire à quel point, je pense que c'est la lenteur de CF2 qui permet d'avoir de meilleures trajectoires. Et voilà, ça va passer dernier virage, voilà, on fait cette dernière ligne droite, on n'aura jamais eu le DRS parce qu'on aurait été toujours premier. Et voilà, on va fêter cette victoire. On est premier les gars, let's go à Monaco, let's go le rocher les gars. Il est pour nous. Ce soir on va faire la fiesta sur le rocher les amis. Et allez Coach Lab, pilote du jour.
Oui, mérité, oui et non, parce qu'on a quand même fait une erreur, on a tapé, mais bon, au final l'aileron n'était pas abîmé, on aurait été premier du début à la fin, jamais doublé, donc je peux comprendre il nous ait mis pilote du jour. Et voilà, et TechGP qui fait encore, qui tient toutes ses promesses. On l'avait annoncé en conférence de presse. Julien Febvreau était venu spécialement pour commenter la F2, pour passer une interview avec moi. Il m'a demandé comment tu te sens. Je lui ai dit écoute, Juju, bientôt je te rejoins, tu vas pouvoir commenter mes courses et ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, on se retrouve encore avec le petit Snapchat, toujours le petit Snapchat. Et la petite coupe, le petit trophée, la bouteille de champagne. On va arroser tout le monde. Je pense que les bouteilles de champagne vont porter le nom de Coach Lab parce que cette année, à mon avis, on va en avoir beaucoup. Voilà, la petite guéguerre avec Schumacher qui me dit franchement, mec, t'es revenu sur piste, j'aurais pu te doubler. J'ai été bien gentil, je voulais pas le collision avec toi. J'ai dit, mais t'inquiète, Schumi, t'es le S, t'es la famille. N'oublie pas, t'es le fils de Mike, on te respecte. Et voilà, le petit classement de Formule 2 sur la course. Vous pouvez voir tout ce qui se passe encore. Schumacher, un deuxième. On va peut-être aller voir ce qui se passe sur le classement général, bien sûr, évidemment. Voilà, classement général, alors on commence déjà à faire notre trou. Et je vois pas comment ce titre pourrait nous échapper, vu les circonstances et vu comment les GP se passent aussi facilement. Je vois pas comment on pourrait éviter le titre de champion du monde cette année, en F2 du moins, et pouvoir continuer cette ascension en F1 l'année prochaine. En tout cas, c'était Coach Lab. Je suis très heureux que vous m'ayez suivi, les amis. J'espère que même s'il n'y avait pas eu de dépassement, vous avez quand même bien kiffé la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux si vous voulez rien rater. Et activer la cloche des notifs, bien entendu, vous abonner. Et voilà, les gars, j'espère que tout va bien. On va voir juste avant de vous laisser que j'étais bien en 88. Comme ça, il n'y aura pas de fausses rumeurs. Allez, les gars, gros big up à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt pour l'épisode 4. Ciao ciao les gars, c'était Coach Lab.